Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'actions de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges, de reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est une question que Maman Dorcas se pose, mais que toi aussi tu peux te poser. Et la Bible nous pose cette question dans Proverbe 3, le verset 5. L'Éternel est pour moi, l'Éternel est pour toi, l'Éternel est pour nous. Que peuvent nous faire les hommes? En tout cas, les hommes ne peuvent rien nous faire. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la joie de vous présenter ce nouveau numéro. Vous qui aimez bien ce magazine Ta Grandeur, ce magazine qui bénit nos familles, ce magazine qui bénit même notre nation, parce que lorsque les hommes de Dieu passent ici, ils bénissent la République démocratique du Congo, ils nous bénissent, ils bénissent nos familles et nous nous disons Amen. Comme l'Éternel est pour la République démocratique du Congo, en tout cas, les ennemis de la RDC ne pourront rien nous faire. Nous nous retrouvons dans ce nouveau numéro avec la grande équipe d'État Grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Un grand merci à vous, chère équipe d'État Grandeur, pour votre fidélité. Nous disons merci également et nous demandons que la grâce de Dieu localise les téléspectateurs d'État Grandeur, les internautes, vous qui avez là de nous suivre via les réseaux sociaux. Et ici, je n'oublie pas les fidèles auditeurs de la 87.8 MHz. Ta Grandeur passe également à la radio B1 FM sur la 87.8 MHz, votre radio. Donc, si vous ratez un numéro à la télé, en tout cas, soyez sûrs et certains que vous aurez la grâce de suivre ce numéro via la radio B1 FM. Il vient dans ce programme pour la toute première fois. Nous sommes une bénédiction pour lui. Il est une bénédiction pour nous car l'Éternel l'a choisi pour nous bénir, pour nous transmettre la vie, car la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est par lui que Dieu passera aujourd'hui pour parler à un cœur, pour sauver une âme, pour bénir une famille. Lui, c'est qui? Ensemble, en complicité avec mon réalisateur, découvrons ensemble qui est notre invité dans ce portrait. Le docteur Sacré Asingé est un fin adorateur du Dieu vivant depuis sa tendre enfance. Il a été à l'Écodim à la cathédrale protestante du Centenaire et a servi dans le département de la jeunesse de la paroisse internationale protestante de Kinshasa, puis dans le ministère des jeunes Young Christians sous Béni Biloto. Le docteur Sacré Asingé a servi au salon prophétique and Roadship de l'apôtre Jordan Kabouyachi à Montréal. Aussi, au ministère doctrinal sous les pieds du prophète Rema Divangoy à Divine Grace Gathering à Toronto. Fondateur des ministérialistes, visionnaire de l'Assemblée ministérielle et apostolique AMA, il est coordonnateur de la génération Josué. Et lui, c'est le docteur Sacré Asingé, n'est-ce pas? Il est là aujourd'hui dans ce programme. C'est pour lui une toute première d'être là, mais pas une dernière. En tout cas, nous allons bien manger. Il est fondateur, des ministérialistes. Il est visionnaire de l'Assemblée ministérielle et apostolique AMA en sigle. Il est également le coordonnateur de la génération Josué. C'est lui notre invité. Nous allons parler également de cette génération Josué. Je connais seulement génération de David, génération des... mais c'est pour moi une première fois d'écouter aussi la génération Josué. On va en parler dans ce programme. Juste le temps pour nous de le recevoir. Bienvenue, docteur. Merci, Maman Dorcas, de nous accueillir. C'est un grand honneur et un grand privilège. J'ai souvent suivi cette émission et aujourd'hui, nous sommes avec vous. C'est Dieu qui est merveilleux. Ah, il est merveilleux et nous sommes bénis par votre présence sur ce plateau. On a suivi votre portrait. Un commentaire à faire? Bon, ça fait longtemps que nous servons le Seigneur et aujourd'hui, nous conduisons les œuvres que vous avez citées. Et avec la grâce de Dieu, j'aurai le temps de développer un peu plus en détail dans des émissions.
Docteur de la parole, docteur sacré Assingué, vous n'êtes pas né docteur, vous n'êtes pas tombé du ciel, vous n'êtes pas un extraterrestre. Est-ce qu'on peut connaître brièvement votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ? Ok, depuis très jeune, depuis enfant, j'aimais servir Dieu. Déjà à l'écodim, nous aimions retenir les chansons, les cantiques. Et vous voyez, quand les écodymes chantent dans les églises, nous étions toujours là prêts à servir. Mais dans la jeunesse, en grandissant, j'ai un peu perdu ma foi, on va dire. J'ai vécu des rencontres avec des personnes, où j'ai vécu des relations avec des personnes qui, pour moi, étaient des modèles, mais qui ont un peu chaviré, et ça m'a beaucoup influencé. Je commençais à ne plus trop croire en la parole de Dieu. Je croyais en Dieu comme idée, qu'il y a un Dieu qui existe, mais la Bible devenait pour moi quelque chose de beaucoup trop irréaliste, beaucoup trop surnaturel. Donc je devenais un peu scientifique, un peu incrédule à la parole du Seigneur. Et dans cette période-là, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais un très grand organisateur des fêtes, des soirées, de toutes ces choses-là. La vie un peu avec les femmes, la débauche et toutes ces choses et tout. Mais le Seigneur nous a sortis de là par plusieurs étapes. Ça ne s'est pas fait en un coup. Parce que quand on est plongé dans une vie un peu d'aventure comme ça, c'est dur d'en sortir. Des fois, on a la volonté de sortir, mais on n'a pas la force de sortir à cause de la chair, de tout ce qu'on a comme lien, qu'on s'est lié dans ce genre de vie. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est passé d'abord, premièrement, par une maladie. Qui était, à l'époque, j'étais à l'internat, à l'est du pays. Et j'étais tombé malade, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien pour me soigner. J'arrivais à peine à sortir de mon lit, à marcher. J'étais très, très mourant parce que même mon cœur avait ralenti. Il suffisait que je me lève pour que je sois complètement essoufflé. Et c'est dans cette épreuve, alité sur le lit, que j'ai dit au Seigneur, bon, c'est vrai que je ne crois plus au miracle, mais si tu es Dieu et que tu me sors de cette situation, je croirai, je te servirai. Et ce jour-là, j'ai reçu la visite de mon tuteur légal de l'époque qui s'occupait de moi. Il ne m'avait jamais visité depuis que j'étais là. Et il est venu par hasard. Il a dit, oh non, aujourd'hui j'avais du temps libre. J'ai senti seulement que je vienne te visiter. Et on m'a sorti de ma chambre pour aller vers lui en me transportant par mes collègues, par mes amis de l'époque. Et quand il a vu mon état, il a paniqué. Il m'a pris d'urgence à l'hôpital. Et j'avais fait, je pense, 1 semaine alité à l'hôpital. Et j'avais maigri, Cette épreuve m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que c'était vraiment pour moi un miracle puisque je ne m'attendais pas à faire la journée qui suivra. Et donc, j'ai vécu cette expérience-là, mais ça ne m'a pas suffi. Une fois que j'ai recouvré la santé, j'ai recommencé à marcher, on est retombé dans les aventures. C'est ça la nature de l'homme. Exactement. Et après, il y a eu une deuxième épreuve. Là, j'étais à Kinshasa. Et c'est parti d'une chose très grave que j'avais fait auprès de la chorale où je servais à l'époque. Et ça m'avait fait prendre conscience que les actes que l'on pose et l'image qu'on prend, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger Dieu et les choses du monde. On ne peut pas mélanger une vie dans le monde très très mauvaise avec Dieu. Il faut choisir, ça finit par déteindre. Et ça avait créé un tel problème dans ma réputation à ce moment-là que j'avais dû prendre conscience. Il y avait une prise de conscience chez moi du péché parce que, bon, comme on a grandi chrétien et qu'on croyait en Dieu, on se disait que la question du péché, de la repentance ne nous concernait pas. Mais c'est là que s'est amorcé un grand moment de repentance. Mais ça a duré des mois. C'est-à-dire que je me réveillais le matin. Je commençais ma journée et je priais pour que Dieu me change. Parce que le niveau de péché où j'étais entré, c'était un tel péché que je n'avais pas la force humaine d'arrêter ça, de sortir de cette vie-là, de sortir de ces liens et de ces relations-là. Et donc, à force de prier, au bout de quelques mois, le Seigneur s'est manifesté. Dans cette même chorale où j'avais fait
des erreurs, le Seigneur s'est manifesté là pour me visiter. Et j'ai vécu une visitation divine incroyable. J'ai vécu le baptême de l'Esprit. Ça m'a transformé totalement. Et il y avait beaucoup de choses en moi quand j'étais enfant, des rêves que je faisais, qui s'accomplissaient, des choses que je voyais, qui sont revenues avec force. Et il s'est passé un paradoxe à ce moment-là. Donc, je vivais des choses surnaturelles, mais j'arrivais toujours pas à croire en ce qui est écrit sur les choses. C'est-à-dire que j'ai croyé, je vivais des choses que les Écritures décrivaient, mais j'avais encore intellectuellement du mal à accepter ça. Et il s'est passé qu'une réunion de la garnison des prophètes, je suis allé déjà parce qu'il y avait un de mes amis, Tony Ekofo à l'époque, qui faisait la théologie et qui m'a parlé d'y aller. Alors comme lui, il était un de mes amis, fils de pasteur, on était des protestants à l'époque, et qu'il aille à une garnison des prophètes, je m'étais dit, mais bon, peut-être qu'ils sont sérieux, parce que moi-même, je ne croyais pas trop en ces choses. Et c'est là qu'en allant là-bas, il y avait même un ami qui m'avait invité, donc il y a eu des invitations de partout. L'époque, c'était « Puisse Dieu faire de tout le monde des prophètes ». Moi, je débattais, je disais « Mais si Dieu doit faire de tout le monde des prophètes, comment ça va se passer? Ça sera un désordre total. » Mais c'était un souhait de Moïse, c'était une prière de Moïse. Quand on accusait des prophètes, des jeunes prophètes qui prophétisaient, on a accusé chez Moïse et Moïse a dit « Oh, mais laissez-les prophétiser. Puisse Dieu faire de tout le monde des prophètes. » Quand j'ai vu ça dans les Écritures, ça m'a calmé. Je suis allé et ce jour-là, je me souviens, c'était le pasteur Atoms qui avait prêché. Quand j'ai vu le pasteur Atoms, ça m'avait aussi rassuré parce que dans notre chorale, on chantait ces chansons. Et quand je l'ai vu prêcher, je me suis dit, OK, Seigneur, ici, aujourd'hui, bon, peut-être que je vais avoir l'explication de tout ce que je vis. Et à l'époque, il avait prêché sur Actes des Apôtres et pour la première fois de ma vie, il y a eu cette reconnexion entre les textes, les écrits, entre ce que j'ai expérimenté et ma foi qui s'est renouvelée, où je croyais à nouveau en ces choses, en ce qui était écrit. C'était plus pour moi des fables ou bien des mythes. C'était réel. Et tout a commencé à faire sens. Tout s'est déclenché à partir de là. Et on a recommencé à servir. Je suis sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais si je dois parler des moments marquants, c'était ce processus-là. Et depuis lors, vous le servez? Et depuis lors, je le sers non-stop. Pas de regrets? Pas de regrets. Bon, écoutez... Les regrets, nous sommes des hommes, nous avons toujours des choses que nous aimerions mieux faire, mais je dirais que je suis satisfait de là où il m'amène jusqu'à aujourd'hui. Et je continue de croire qu'il y a encore de grandes choses en réserve. Donc, sur ce point de vue-là, souvent on dit que la vie se résume à miser sur le bon cheval. Je suis convaincu que j'ai misé sur le bon cheval. Voilà, c'était là le bon témoignage de notre invité, le docteur Sacré Asingé, qui est notre invité dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, vos cahiers pour noter notre thématique du jour. Je ne mourrai pas, je n'aurai pas peur. Nous avons deux textes de référence, le psaume 23, que les chrétiens aiment beaucoup, que les chrétiens connaissent. Ils ont vraiment avalé le psaume 23. Nous avons également Josué chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Nous allons, au fur et à mesure, le docteur pourra nous donner d'autres passages bibliques si selon l'inspiration divine. Pour le moment, nous laissons la place à la toute première chanson. Laissez-moi vous rappeler, vous rassurer et vous dire que notre invité va utiliser ces deux casquettes. Il va chanter, mais il va également nous apporter la parole. Première chanson. Nanzela molili nakobanga te, nanzela mobulu nakokufa te, po yo ozali kimia nanga Yesu, yoza nzambe nanga. Nanzela ya moto
nakozika te na nzela mabulu nakokwea te po yo ozali mwinda nanga Yesu yoza nzambe nanga na nzela molili nakobanga te na nzela mobulu nakokufa te po yo ozali kimia nanga Yesu yoza nzambe nanga. Dans un chemin obscur, je n'aurai pas peur. Dans un chemin troublé, je ne mourrai pas. Parce que tu es ma force, ma paix. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. Munjia ya giza, sitaogopa. Munjia mateso, sitakufa, kwa maana wewe njo Mungu wangu. Yesu wenjo Baba wangu. Na nzela molili nakobanga te na nzela mokulu nakokufa te oyo ozali kimia nanga Yesu yoza nzambe nanga na nzela molili nakobanga te na nzela mokulu nakokufa te oyo ozali kimia nanga Yesu yoza nzambe nanga. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Naebite makambozo le kalango lelo. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Yesu azana bomoy. Atelebaka moto asuka. Alors, sogoza papa yabana, sogoza maman yabana, prends tes enfants, prends tes fils, prends ton avenir et prie pour eux. Étends tes mains dans leur vie. Étends tes mains et prie pour tes enfants. Tous ensemble chantons pour cette nation. Cette nation ne mourra pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette nation guérira de ses blessures. Ce peuple avancera. Ce peuple émergera. Nanzela, Nanzela, oyo ozali Yesu yoza nzambe ya mboka. Là où tu es, tu vivras. Là où tu es, tu ne mourras pas. Peu importe ce que tu traverses, Jésus est vivant. Mungu iko hapa. Nanzela molili nakobanga te. Une dernière fois, chante avec nous. Nanzela mobulu nakokufa te. Oyo ozali. Seigneur, tu es notre paix et notre force. Yesu yoza nzambe nanga. Amen. Et oui, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, en tout cas,
Nous n'allons pas craindre car nous savons que nous ne craindrons rien, car nous savons que l'Éternel est avec nous, l'Éternel est de notre côté, Jésus-Christ vit en nous et la Bible dit celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne mourrai pas, je n'aurai pas peur, psaume 23 et Josué chapitre 1. Du 1er au 8e verset, nous avons écouté les témoignages de notre invité. Là, c'était le tout premier chant. Alors, docteur Sacré, pourquoi le choix de ces thèmes? Est-ce vous avez peur de quelque chose? Est-ce que les sorciers de votre famille, les sorciers du Congo vous ont menacé? Alors, j'ai une belle histoire à vous raconter. Il y avait, vous voyez, dans les zones de Nsele où il y a eu des troubles, les Mabondo et tout ça. Alors, il y avait un pasteur, il y avait un avocat, il y avait un policier, il y avait un chauffeur et une femme. Et il y a une crevaison de pneus. Ils n'ont pas de pneus de réserve. Ils doivent aller chercher le pneu de réserve, mais il faut que quelqu'un reste auprès de la voiture. Et le débat commence. Le chauffeur dit, bon, moi je suis le chauffeur, donc je vais chercher le pneu. Alors, nous allons laisser le policier surveiller le véhicule. Okay. Le policier réagit en disant, non, 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 moi, je suis celui qui a la sécurité. Le pneu est la chose la plus importante que nous devons ramener. Il faut que je sois avec le chauffeur. Okay. C'est après le policier dit, mais le pasteur peut rester, comme c'est un homme de Dieu. Rester. Le pasteur dit, non, 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 non. Moi, je suis serviteur de Dieu. Mon rôle est spirituel, il est très important. Je ne peux pas rester ici seul, mais notre sœur peut rester ici. Comme c'est une femme, on ne va rien faire. La sœur aussi, évidemment, va dire, mais non, si je reste ici toute seule, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Donc, vous voyez que dans cette situation, la peur est le partage de tout le monde. Qui que vous soyez, il est normal, il est possible que dans certains moments de votre vie, à certaines questions, à certaines épreuves, se positionne la peur. La peur n'est pas quelque chose lié seulement aux enfants. Les adultes, les gens qui gèrent des grands groupes, des grands projets, qui ont des grandes administrations avec des enjeux extrêmement grands et des dangers quotidiens, connaissent la peur. La peur, maintenant, ce qu'il y a, c'est que le Seigneur dit dans les Écritures, n'aie pas peur. À chaque apparition qu'il fait, il dit, n'aie pas peur. À tout homme de Dieu que vous voyez, c'est la première phrase qu'il dit, n'aie pas peur. Parce que des fois même, Dieu lui-même, quand il se manifeste, il fait peur. Mais la recommandation de Dieu, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi? Quand on a peur, on fait beaucoup d'erreurs. Quand on a peur, on fait beaucoup de choses. Je vais juste vous donner un petit témoignage. Moi, j'ai expérimenté, puisque comme vous voyez, je viens des protestants et je ne croyais pas aux choses qui sont dans la Bible à un moment donné. Donc, quand j'ai vécu ma première expérience spirituelle, j'ai vécu une visitation divine, ma réaction avait été de paniquer et de chasser. Dieu, comme si je chassais... De chasser la visitation divine. Chasser l'ange. Donc vous avez chassé Dieu. Voilà. J'ai chassé sa présence comme si c'était un esprit mauvais. Alors, quand c'est arrivé, le Seigneur m'a laissé faire, curieusement, mais l'Esprit m'a enseigné après. Quand j'ai vécu l'expérience, je voulais rapidement écrire à un pasteur pour lui dire, voici ce que je viens d'expérimenter, qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu m'a dit clairement, ne l'écris pas. Ouvre ta Bible, lis Daniel. J'ai lu Daniel, jusqu'au moment où il a eu l'apparition de Gabriel. Et j'ai vu ses réactions. Il tremblait, il tombait par terre. L'ange devait le tenir pour le fortifier. L'ange lui disait, n'aie pas peur. Et c'est là que l'Esprit m'a dit que tu viens de recevoir une visitation. Mais tu n'as pas bien réagi. Et l'Esprit qui t'a visité, donc l'ange qui m'a visité, ne pouvait pas te donner ce qui était à toi avec cette attitude-là. Ah, je vous dis, j'ai senti en moi. Vous voyez, quand vous êtes évalué par Dieu lui-même, si vous avez senti l'échec au moment d'un examen, la honte de l'échec, là j'ai senti une honte qui m'a envahi. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai raté. Quand est-ce que je vais vivre ça? Il m'a dit, est-ce que tu as prié, tu as jeûné pour vivre ça? J'ai dit non. Alors, tu revivras ça quand je voudrais. Et effectivement, j'ai revécu ça et cette fois-ci, j'étais beaucoup plus intéressé. Donc c'est là que j'ai compris que quand vous avez peur, vous pouvez même chasser Dieu. Vous pouvez même refuser l'œuvre de Dieu dans votre vie, alors que c'est Dieu qui vous tend une main d'opportunité pour vous faire sortir de là où vous êtes. Mais la peur peut vous empêcher d'avancer. Dans le psaume 23, la Bible dit,
lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est-à-dire que, pourquoi il dit je ne crains rien s'il n'a aucun rapport avec la peur? C'est parce que dans ce genre de moments, très souvent, c'est la peur qui nous anime. Mais maintenant, pourquoi la peur nous anime? Parce que l'ombre, le synonyme de l'ombre, c'est l'obscurité. Là où il y a de l'ombre, il y a l'obscurité. Il fait noir. Il fait noir. Et donc, dans une telle vallée, généralement, les vallées sont associées aux guerres dans les Écritures. Vous voyez, par exemple, la vallée des ossements desséchés. Donc, il y a des os tranchants, il y a des oiseaux qui dévorent les cadavres. Il y a aussi des trous, des fossés. Et donc, quand il disait « je n'ai pas peur, je ne craindrai pas », c'est parce qu'il connaît que le chemin qu'il emprunte, c'est un chemin rempli d'embûches. Mais il préfère être conscient de la présence de Dieu et d'être conscient du chemin difficile qu'il traverse. Et voici ce qu'il va voir. Il va voir deux choses, la houlette et le bâton. Ce qui se passe, c'est que la houlette est intéressante parce que la houlette, c'est l'instrument que les bergers utilisaient pour sortir les brebis qui tombaient dans des trous. Donc, il est conscient déjà de la délivrance de Dieu, même là où il est. Si jamais il tombait dans un trou, Dieu le délivrera. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans les problèmes. Il n'est pas encore vraiment tombé dans un trou, mais il sait qu'en Dieu, il y a la réponse si jamais je chutais même dans un trou. C'est-à-dire la conscience de la présence de Dieu bannit la peur et met en nous l'espérance du salut, l'espérance de la délivrance et de la rédemption. Et c'est ça la clé. Dans un chemin troublé, dans un chemin de trouble, c'est ça la clé pour bannir la peur. Mais la peur ne vient pas de Dieu. Hein? Elle est satanique, la peur? Très très bonne question. Alors, il y a des peurs, parce qu'il y a plusieurs stades de la peur. Il y a une peur de panique, il y a une peur de rejet. On est face à quelque chose d'inconnu qu'on n'aimerait pas expérimenter. Et puis il y a une peur qui est la crainte de l'éternel. C'est une peur qui est un respect. C'est une expression de respect. Donc, c'est comme quand quelqu'un te confie quelque chose qui n'est pas à toi. Vous voyez, vous le prenez, vous le traitez avec un certain respect. Vous ne voulez pas le faire tomber, vous ne voulez pas... C'est pas que vous avez peur de la personne, que la personne va vous frapper. Mais c'est parce que vous respectez la personne, vous ne voulez pas salir ce qui n'est pas à vous, ce qui ne vous appartient pas. C'est ça la même crainte de l'Éternel. Et cette crainte-là, cette peur-là, elle est saine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cette peur-là, c'est une peur d'ailleurs que nous devons avoir dans notre quotidien. C'est ça même qu'on appelle le commencement de la sagesse. C'est-à-dire quand on est quelqu'un de respectueux, éviter toute chose mauvaise, ça c'est bien. Mais une peur de panique, de fuite, une peur où on se braque, on entre dans l'inaction, on est totalement traumatisé, on est tremblotant, cette peur-là, même Dieu lui-même, quand il apparaît, il ne dit pas « crains-moi », il dit « n'aie pas peur », parce que c'est cette peur-là que Dieu ne veut pas dans la vie d'un chrétien. Parce que cette peur bloque des portes, crée l'opportunité au diable de vous atteindre, parce qu'en général, c'est par panique souvent que le diable nous atteint. Ce n'est même pas par... Je vous donne un exemple. J'étais sur le Triomphal et mon frein est parti. Sur le Triomphal. En pleine vitesse. Et je voyais déjà, je venais de Sendou et je voyais déjà le robot, Maître Rouge. Et là, j'ai commencé à me dire, Seigneur, ça finit comme ça. Tout ce que tu m'as dit, c'est maintenant que ça finit. Et j'entends l'Esprit me dire, tu vivras par la parole qui habite en toi. Dès que j'ai entendu cette parole, j'ai senti un calme m'envahir. Et dans ce calme-là, je vois un petit espace où je pouvais passer pour éviter un accident. Et j'ai pris cet espace et j'ai pu éviter, je n'ai tamponné personne et je suis entré dans un chantier et ma voiture a ralenti, s'est calmée. Vous voyez un peu? Si j'étais resté dans la peur, dans la panique, à ce moment-là, peut-être que j'allais vivre un accident mortel. Vous voyez? Donc c'est... Alors, lorsqu'on dit « je ne mourrai pas », moi j'ai dit c'est une déclaration. Cette déclaration, elle est faite par qui? Par nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, ou chaque créature humaine peut également dire « non, je ne mourrai pas, je n'ai pas peur ». Alors, pour tout le monde. Particulièrement pour nous, il y aura une particularité bien sûr pour les chrétiens, c'est le fait que ce que Jésus nous a amené se repose souvent sur deux logiques simples, la vie et la mort. Par exemple, la notion du péché, il y a la notion de mourir au péché. Oui, là, mourir, là, accepter la mort.
Mais il y a des morts qui sont des attaques diaboliques, sataniques. La Bible déclare que vous avez déjà entendu des paroles qui disent il a été rassasié de ses jours, il vivra ses jours et toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il existe l'œuvre du diable qui fait en sorte que nous ne vivions pas tout ce qui est prévu pour nous. Voilà pourquoi Christ dit il vient pour voler, égorger, tuer. C'est-à-dire qu'il a une œuvre où il vient dévorer le temps. Voilà pourquoi Paul parle des choses comme racheter le temps. Voilà pourquoi la Bible parle de ceux qui dévorent, que Dieu redonnera les années qui ont été dévorées. C'est-à-dire que le diable peut vous atteindre de manière à mettre un terme à votre vie, à ce que vous avez à faire avant le temps. Et ça, c'est une perspective très effrayante. On peut même rater les promesses. On peut rater. J'ai un exemple très connu, très populaire, qui précède même la génération Josué. C'est Moïse. Moïse, Dieu l'a dit clairement, tu arriveras à tel endroit. Mais, mis à part toutes les perspectives de révélation et de prophétique et toutes ces choses, mais sous un point de vue strictement historique biblique, il n'a pas mis les pieds dans la terre promise de son vivant, dans son parcours de la terre. Et donc, il est possible de ne pas vivre tout ce qui est attaché à votre vie. Parce que vous avez commis des erreurs, vous avez fait des choses, vous avez ouvert des portes que le diable a profité rapidement pour vous atteindre. Donc, devant une telle réalité, confesser la vie, ce n'est pas que nous ne voulons pas de la vie éternelle, nous aimons la vie plus que Dieu. Non, c'est juste que Dieu ne nous a pas envoyés ici pour nous promener, il nous a envoyés pour une mission précise, pour accomplir des choses précises. C'est dans sa volonté, c'est simplement pour demeurer dans cette volonté. Ce n'est pas pour rien qu'on prie dans la prière que Jésus nous a enseigné, de dire que sa volonté soit faite. Nous voulons demeurer dans cette volonté, les jours qu'il a prévus, les choses qu'il a prévues. Ainsi, nous partirons dans la paix d'avoir accompli notre travail et d'avoir accompli ce pourquoi nous avons été envoyés ici. Le passage de Josué 1, du 1er au 8e verset, les lecteurs de la Bible vont vraiment se retrouver facilement, mais ici c'est l'histoire de Josué qui remplace Moïse, je vais le dire comme ça, parce que Moïse finalement, il était mort et Dieu a choisi Josué pour continuer la mission. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec notre thématique du jour? Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre dans les psaumes 23, c'est que la personne quitte des verts pâturages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les brebis étaient généralement paix dans les montagnes. Il descend dans une vallée et puis il va dans une autre montagne où se trouve la maison du Seigneur, le temple de Dieu. Le temple de Dieu se trouvait dans les montagnes aussi. Donc c'est un chemin pour aller vers une vallée. C'est un parcours, une trajectoire qui résume, c'est un texte qui résume tout ce que nous vivons. Nous avons des moments de vert pâturage, nous avons des moments obscurs, nous avons des moments avec des ennemis, nous avons des moments d'expérience. Et c'est exactement ce que va vivre Josué. Mais avec Josué, il y a encore un ajout supplémentaire. C'est qu'il succède à un homme aussi grand que Moïse. Imaginez-vous être le successeur de Moïse. Il y a deux facettes en Moïse. Il y a la facette de celui qui était puissant, grand, incroyablement fort dans l'onction qu'il avait. Et puis il y a aussi la facette de ne pas être allé jusqu'au bout. Et vous êtes le successeur d'un tel homme qui a les plus grandes réussites et les échecs les plus curieux. Oui. Vous succédez à cette controverse. Vous succédez à un tel homme qui n'a pas laissé indifférent toute une génération et qui, jusqu'à aujourd'hui, ne nous laisse pas indifférents. Toutes les grandes religions musulmanes, judaïsme, chrétienne, nous tous les monothéistes respectent ce personnage. Vous êtes le successeur d'un tel homme. Et moi, le fardeau que j'ai, c'est de me dire, mais plusieurs personnes ne parlent pas assez de Josué. Je me demande si, si on devait parler d'héritage et d'héritier, la qualité des héritiers, c'est un homme qui nous enseigne beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est intéressant dans le parcours. Donc, il hérite d'une telle œuvre, et le Seigneur lui parle. D'ailleurs, le Seigneur lui parle d'abord comme serviteur de Moïse. Il ne parle même pas comme son serviteur. Donc, c'est comme si même Dieu était un peu hésitant en se disant est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que c'est vraiment lui qui doit C'était pas ce que j'avais prévu. Je dois gérer ce jeune homme. Donc, vous avez même l'impression que même Dieu lui-même ne vous approuve pas au premier regard. Vous voyez une telle succession, mais l'un des successeurs pour moi, quand on parle de succession d'une œuvre,
les plus excellents que je peux citer dans la Bible. Il y a l'exemple de Élisée, mais il y a aussi Josué. C'était un successeur qui, premièrement, il a pris la tâche. Et le Seigneur lui disait, fortifie-toi, parce qu'il savait que c'était difficile le chemin qu'il allait emprunter. Il a pris la tâche. Et ce que j'aime, c'est qu'il a imprimé son style. Dans son style, par exemple, Moïse n'a jamais fait tomber un mur par la musique. Lui, il l'a fait. Vous voyez un peu, il n'a pas été dans l'imitation de Moïse où il venait avec une verge comme Moïse, où il servait exactement comme Moïse a servi. Non, il a pris l'essentiel de ce que Moïse a légué, l'arche de l'alliance et toutes ces choses, la relation avec Dieu, et puis le reste, il a fait avec le style qu'il avait. Il a été lui-même. Et c'est là où Josué nous enseigne beaucoup. J'ai toujours été choqué de voir ce qui s'est passé après les apôtres. Tous les titres, et les Philémon, les Timothée, comme on dit à Lingala, Kenda Wapi. C'est-à-dire que la succession d'une œuvre, c'est quelque chose de très important. Et ce que j'aime avec Josué, c'est qu'il nous enseigne jusqu'à aujourd'hui, nous tous, tels que nous sommes là, qu'il est possible de prendre la relève des grands hommes et d'être aussi un grand homme. Oui. Et de faire aussi des choses encore plus incroyables et différentes. De ne pas avoir peur. Et pour moi, personnellement, qui évolue au milieu de grands, j'ai beaucoup appris de Josué, qui m'a donné confiance moi-même dans mon propre ministère. Mais c'est aussi un enseignement générationnel. C'est pour ça que nous avons la structure que nous avons, parce que nous voulons prêcher une telle génération. Si nous avions une telle génération, c'est une génération qui réussit. Ce n'est pas une génération qui échoue. C'est une génération qui hérite. On dit que nous sommes tous héritiers de Christ, co-héritiers du Christ, héritiers de Dieu. Cette notion d'héritage, réussir, Christ est parti. Il a fait des dons où nous sommes. Il a laissé l'œuvre continuer. Nous héritons de Christ, de son œuvre qu'il a commencé. Cette notion-là, est-ce que nous sommes aussi excellents que l'a été notre Seigneur dans ce qu'il a fait? Est-ce que nous sommes excellents dans ce que nous faisons pour lui? La génération Josué, c'est ça que ça enseigne, c'est ça que ça veut élever, cette génération excellente. Mais aussi, il y a derrière une idée très importante, c'est l'idée de la conquête. C'est-à-dire que nous avons des promesses du Seigneur, mais il faut les conquérir. C'est-à-dire que ce que Dieu a pour nous n'est pas un acquis. Il faut aller les chercher. C'est un peu paradoxal, on s'est dit, mais Dieu m'a déjà donné. Il m'a déjà donné, pourquoi aller chercher encore? Exactement. Pourquoi jeûner encore? Pourquoi prier encore? Ce qui est à moi, ça viendra à moi. Non, ça ne marche pas comme ça malheureusement, puisque nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui travaille nuit et jour, qui nous envie nuit et jour, qui nous jalouse nuit et jour, qui peut nous atteindre s'il nous attaque. Nous avons des ennemis aussi humains qui s'élèvent contre nous. Pour ce que nous faisons, Christ dit, vous serez persécutés comme moi, vous serez attaqués comme moi. Donc devant toutes ces choses, ne vous en faites pas. Ce que vous pensez que vous devez avoir, vous l'avez selon les Écritures. Il faut travailler. Il faut aller à la conquête. Il faut aller pour récupérer ces choses afin de les vivre. Et ça, c'est ce que nous enseigne Josué. C'est ce que nous enseigne la génération Josué. Ce n'est pas un acquis. Et c'est aussi une génération sans peur. À l'époque où Moïse devait conquérir les territoires qu'ils ont conquis, tous les gens qui l'avaient envoyé disaient que non, il y a des géants là-bas, on ne peut pas y arriver. Mais il y avait Josué et Caleb. C'est pour ça que j'aime Josué, qui ont dit non, nous n'avons pas peur. Dieu a parlé, il y a des ennemis sur ce que nous recherchons, c'est pas grave. Nous devons y aller, le Seigneur sera avec nous. Donc c'est aussi ça, c'est qu'une génération Josué, c'est une génération Josué qui vit très bien Psaume 23, si je peux lui dire comme ça. Nous attendons voir le retombée, si je peux me le permettre, le produit ou les résultats de cette génération Josué, parce que quand je regarde, je salue toute la jeunesse congolaise, quand on regarde aujourd'hui ce que font les jeunes, ce que fait la jeunesse congolaise, on trouve que c'est vraiment déplorable. Que ce soit dans tous les domaines et secteurs de la vie, peu ont compris, peu de jeunes vont quand même à cette conquête. Dieu a parlé, j'ai entendu, mais je dois aussi travailler parce que Dieu a fait sa part, j'ai aussi ma part. Mais quand on regarde, que ce soit à l'église, dans nos familles, là où nous travaillons, là où nous vivons, les endroits où nous côtoyons, on dit, bon, est-ce qu'il faudra attendre quelque chose de waouh dans cette jeunesse? Attendons voir ce que
la génération Josué va nous donner comme résultat. Comme résultat, parce que cette jeunesse, elle est dans l'escroquerie, elle est dans le mensonge, elle est dans l'adultère, elle est dans la jalousie, elle est dans la haine, elle est dans tout ce qu'on peut citer de mauvais là. Là, ici, je parle d'une manière générale. Hein. Il y a quand même des exceptions. Il y a des jeunes qui ont pris conscience, mais en tout cas, la plupart d'entre eux sont encore ignorants. Ou il y en a qui connaissent, mais qui ont fait un mauvais choix. Espérons qu'avec la génération Josué, on pourra attendre quelque chose d'exceptionnel. Amen. Mais... Vous allez réagir après cette chanson. Amen. Le secours qui vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Les mains qui ont créé l'univers, c'est par ce main que j'invoque mon secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me Il y a vient des situations de que les hommes qui a fait ne peuvent le changer. ciel et la terre. Il y a des Le choses secours me vient que seul toi tu peux changer, oh Dieu. qui a fait le ciel et Il y a des choses que seul Dieu peut opérer dans la vie d'une personne. me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Si tu traverses une situation impossible, une situation que les médecins n'ont pas su gérer, aujourd'hui le secours nous vient de l'Éternel. Le secours me vient, le secours me vient de Celui qui a créé le ciel. le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient, me vient de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Celui qui créa le ciel et la terre, il parla à ses prophètes, il annonça le salut en ce temps, il annonça le salut dans cette alliance. C'est ce Dieu que nous venons prier, c'est à ce Dieu que nous chantons. Nous tournons vers toi, toi qui guéris et qui restaure, toi le Dieu des esprits des prophètes, toi le Dieu qui guérit et qui restaure, Yahweh Rapha, El Sabaoth, c'est toi que nous cherchons. Dieu des esprits des prophètes, Esprit des prophètes, El Sabaoth, on t'appelle Sabbat, on t'appelle dans nos combats et nos pleurs. dans nos combats. Rédempteur, lève-toi le dernier. Yahweh, Dieu qui guérit et restaure. Yahweh, Yahweh Rapha, on t'appelle dans nos moments de faiblesse. Rédempteur, lève-toi le dernier. Dieu des esprits des prophètes. C'est toi que nous prions. C'est toi que nous nous tournons, oh Dieu. Rédempteur, Rédempteur, lève-toi le dernier. Une personne en ce moment a besoin de toi. Une personne en ce moment de chair. Une personne en ce moment a besoin de ta visitation divine.
cause. Ton rédempteur est vivant. Vivant, je ne mourrai pas, je finirai ma course. Mon rédempteur est vivant, je ne mourrai pas, je finirai ma course. Et oui, notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est de notre côté. En tout cas, il est vivant. Lui, il intervient, pas en retard, mais au bon moment. Et j'aime ce que la parole de Dieu me dit. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Apprenons également à vivre, à connaître et à vivre le temps de Dieu. Je ne mourrai pas, je n'aurai pas peur. Psaume 23, Josué chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Docteur, avant de parler même, de prendre la deuxième partie qui sera consacrée à cet appel artistique, je vais le dire comme ça, votre carrière musicale, réagissez un peu par rapport à cette question. Quand vous regardez la jeunesse congolaise aujourd'hui, pour cette fois, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette jeunesse? Oui, je vais prendre la défense de la jeunesse pour cette fois. Je me souviens d'une époque où, dans les avenues, c'était rempli de jeunes au chômage qui ne faisaient rien de leur journée, à part parler, raconter des choses. Aujourd'hui, je vois de l'activité. Même si c'est des choses que les gens considèrent comme inutiles, mais ils font des choses. Ils sont dans les cabines, ils sont dans les motos, ils font des choses. Je ne vois plus des jeunes aujourd'hui se dire je m'attends à... Ils sont dans le Kuluna. Alors, ils attaquent la population. La criminalité, c'est pour ça que vous généralisez un peu la criminalité, est consubstantielle aux villes. Okay. Donc, toutes les villes, il y a toujours des jeunes qui font des choses. Et nous condamnons cela, bien sûr, bien évidemment. Mais je me concentre sur ceux qui, au lieu d'aller justement dans la criminalité, ils peuvent le faire. Mais ils choisissent de chercher quelque chose dignement, au lieu d'aller dans... Parce que j'ai remarqué qu'on quémande aussi beaucoup ces temps-ci. Au lieu d'aller demander, quémander, ils sont dans l'activité. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Ils essayent quelque chose. Alors, ce qui manque, c'est de l'accompagnement, du professionnalisme, mais la mentalité change. Je sens de l'évolution personnellement dans les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut toujours améliorer. Je crois beaucoup que les églises doivent jouer un rôle très important dans la jeunesse, puisque nous sommes près de 100 millions d'habitants et la majorité est jeune. Oui. Et donc, la plupart recherchent Dieu. La plupart cherchent Dieu parce que la vie est tellement difficile qu'il faut Dieu. À partir de là, une fois que nous avons l'oreille de ces jeunes, il faut leur prêcher des choses très importantes pour la vie. Par exemple, une fois j'ai prêché sur la bénédiction. Et j'expliquais que la bénédiction se gère. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la ligne de la bénédiction des lois. Il y a une loi qui est très populaire de la sémaille et de la moisson. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sème et il y a un moment où on récolte. Et beaucoup de gens ignorent ça. C'est-à-dire qu'ils vivent la bénédiction et c'est souvent assimilé au moment de récolte, mais après on dilapide tout ça et on mange ça dans le ventre. Alors comme nous sommes déjà un pays, on n'a que 2 saisons. Et nos saisons sont déjà très favorables. Les deux sont très favorables. Ouais. On n'a pas vraiment ces notions-là de saison de récolte, de saison de... Il faut vraiment être un agriculteur pour maîtriser ça. Mais les gens n'ont pas ça. Alors que, par exemple, dans l'Occident, dans d'autres pays, ils ont l'hiver. Ils ont des saisons d'été. Ils savent c'est quoi gérer. Ils savent que je ne peux pas tout dilapider pendant l'été. Je dois garder pour traverser l'hiver. Et c'est ce qui doit juste être inséré dans la mentalité des jeunes, c'est de comprendre que quand je récolte, tout n'est pas à consommer, tout n'est pas à manger. Il y a des choses que je dois épargner, il y a des choses que je dois réinvestir, il y a des choses que je dois donner à Dieu, il y a des choses que je dois garder pour partager, et puis il y a des choses qui sont à consommer.
Donc 5 éléments déjà, 5 principes déjà. Donc quand vous avez 100 000 francs, tout n'est pas à manger, à résoudre mes besoins et mes problèmes. Il y a une partie que je veux mettre pour conserver, il y a une partie que je vais investir dans une activité qui peut me rapporter plus, il y a une partie que je vais donner au Seigneur et il y a une partie que je vais partager, donner à celui qui est dans le besoin et il y a une partie qui sera prévue maintenant pour mes propres besoins. Déjà, avoir cette mentalité-là, c'est déjà avoir une mentalité d'une personne bénie. C'est déjà avoir une mentalité d'une personne bénie. Ouais. Alors, quels sont, je vais formuler ma question comme ça. C'est quoi les critères finalement pour adhérer ou intégrer la génération Josué? Alors, la génération Josué, c'est un groupe musical. Nous avons des activités que nous voulons faire durant l'année. Nous avons une activité que nous allons faire, nous aimerions faire une fois le mois. Nous avons une conférence au moins que nous aimerions faire une fois l'année et un concert que nous allons faire une fois l'année. Alors, il y a plusieurs sortes d'adhésion. Il y a l'adhésion artistique où il y a des internes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui adhèrent et puis qui adhèrent de manière spirituelle. Ils sont dans l'intercession, ils sont dans tout ce qui est enseignement, ils suivent la formation parce que nous avons nous avons une vision de la musique particulière et nous aimerons transmettre cette école de la musique spécifique à nous. Et puis nous avons les externes, ce sont les personnes qui sont des sympathisants artistiques, des externes artistiques qui aimeraient prester avec nous, faire des grandes activités avec nous et qui viennent et toutes ces choses et on travaille avec eux. Et puis il y a maintenant les personnes qui vont être là, qui veulent servir pour les conférences, pour les concerts et pour les activités par mois que nous allons organiser. Et c'est tout ça. Et puis, il y a les membres qui vont commencer à être fidèles, qui vont se fidéliser dans chaque activité que nous ferons et qui verront. Donc, l'adhésion, c'est de cette manière-là. Et puis, après une année, 2 ans, on parlera de l'Église. Après une année, 2 ans, oui, bien sûr. C'est ça, au fait, la finalité, hein? Bon, l'Église ne sera pas Génération Josué. OK. Ce sera parce que la grande vision, c'est AMA. C'est l'Assemblée ministérielle apostolique. Cette assemblée a une idée du service qui répond concrètement à ce que les gens ont besoin. Vous voyez, vous avez dit que la plupart des jeunes sont dans la distraction et toutes ces choses. Nous voulons créer une œuvre qui va garder en son sein plusieurs initiatives. Des initiatives, bien sûr, entrepreneuriales, des initiatives d'œuvres de charité, des fondations, des initiatives comme le groupe musical, par exemple, et puis des églises, plusieurs églises, parce que nous défendons une vision du service que nous appelons ministériel, où nous mettons le service au centre de la foi chrétienne. Nous estimons même, par exemple, que vous pouvez être un chef d'entreprise, par exemple, Maman Dorcas, vous êtes présentatrice d'habillement, vous servez Dieu. Ceux qui sont là en train de faire les médias, ceux qui filment, servent Dieu. Mais ils ne servent pas de manière sacerdotale. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un service de Dieu? Si, ça l'est. C'est pour cela qu'on croit un service ministériel. C'est-à-dire que c'est un service qui part des compétences ou des aptitudes, des dons spirituels et des appels au ministère que les gens ont et qui donnent au Seigneur dans chaque aspect et dans chaque instant de leur vie. Donc c'est ça la vision que nous avons. C'est pour cela que nous ne sommes pas pressés d'ouvrir une église. Nous voulons d'abord ouvrir des activités. C'est notre priorité. Et ensuite, après, avec le temps, bien sûr, nous irons dans le sens de faire une église parce qu'avec toutes les personnes qui adhéreront à ce que nous ferons, il faudra bien avoir un lieu pour se recueillir pour le Seigneur, mais nous y allons tout doucement. Peut-être que vous êtes prophétique quand vous dites 1 année ou 2. Nous verrons si le Seigneur nous donne la capacité. Et pour adhérer dans tous les départements énumérés ici, ça sera moyennant quelque chose? Là, il faut... Non, pas du tout. Il faut juste suivre une formation gratuite. Il faut payer juste sa présence et son engagement. C'est ça le prix. Sa présence et son engagement. Nous avons une formation que nous faisons où nous formons à la vision que nous avons du service, qui est basée sur Hébreux chapitre 8, verset 6, 2 Corinthiens 3, verset 6 à 9, 1 Corinthiens 12, 4 à 7 et Éphésiens 4, chapitre 7, verset 16. Donc c'est des versets qui parlent en fait
de différentes notions du ministère. Par exemple, ce qui est très populaire dans le corps de Christ, c'est les ministères de la parole. Il y a 5 ministères de la parole, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Il y a les évangélistes et les apôtres. Ça, c'est très connu. Mais il n'y a pas que ça. Ça, ce sont les 5 ministères de la parole. Mais il y a des ministères que j'appelle le ministère de la justice. Paul parle du ministère de la condamnation et du ministère de la justification. Justice. C'est, par exemple, les policiers ou les juges qui servent dans l'État, par exemple. Paul dit ce sont des ministres de Dieu, dans Romains. Mais ils sont dans quel ministère? Ils sont dans le ministère de la condamnation. Eux, quand ils exercent la justice, ils doivent vous réprimer. Ils doivent condamner les mal. Ils doivent faire une action sanctionner. Voilà, exactement. Rétribuer les récompenses. Quand on donne à quelqu'un un salaire, vous faites un travail, vous avez votre salaire. C'est aussi un ministère de la justice dans le sens de la rétribution. Et puis il y a le ministère de la justification où nous travaillons le plus. C'est là où il y a le sacerdoce, là où il y a la rédemption. Nous venons faire de la justice pour sauver en fait quelqu'un du mal qu'il a fait. Parce que nous estimons que le mal que la personne fait ne résume pas cette personne. Cette personne est définie par la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur veut qu'on soit à son image. La parole du Seigneur dit des paroles de bénédiction sur nous. Et nous voulons faire quitter cette personne de ce mal dans lequel il est et le ramener dans la parole du Seigneur. Donner une deuxième chance, donner le rachat. Mais c'est une autre forme de justice qui est plutôt sacerdotale. Donc à partir de là, vous voyez, il y a le ministère de la justice, il y a le ministère de l'Alliance par exemple, où la parole de Dieu dit que le Seigneur, dans Hébreux 8:6, qu'il est ministre d'une alliance qui nous assure des meilleures promesses. La Bible déclare que le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la mort dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des ministères qui sont liés à l'alliance que nous avons, où Dieu lui-même sert. Dieu lui-même offre un service. Il offre un service de Père, il offre un service en tant que Sauveur, le Messie de Christ, où il est sacrificateur, agneau, tellement de choses incroyables. Il offre un ministère comme esprit. Quand il agit sur nos vies, Dieu lui-même sert, Dieu lui-même fait des choses dans le sens du service. Et nous devons revêtir cela pour être des instruments utilisés par Dieu ou pour être des bénéficiaires de tout ça. Et donc, c'est tellement un monde vaste, mais c'est lié à l'alliance dans laquelle nous sommes. Et c'est une alliance où le service et servir Dieu, c'est la chose la plus belle à faire et c'est la chose la plus centrale à faire. Tellement c'est libre, c'est possible dans tout ce que vous faites de vous retrouver dans une des catégories des ministères que je viens de citer. La balle est dans votre camp, chers jeunes. Donc, vers la fin, le docteur Sacré donnera ses contacts. Vous pouvez directement entrer en contact avec lui, échanger avec lui, voir un peu dans quel secteur, dans quel département vous pouvez adhérer. Parce qu'ici, il est question d'appartenir à Dieu et de servir Dieu. N'est-ce pas? Alors, je n'aurai pas peur. Nous en profitons également pour dire merci à notre sponsor, qui est donc la structure Matondo Day. Matondo Day qui, déjà au début de cette année 2026, a accepté d'accompagner ce magazine Ta Grandeur. Matondo Day n'est pas une ONG. Matondo Day n'est pas une maison de production. Matondo Day n'est pas tout ce que vous pensez là. Matondo Day, c'est seulement cette structure qui appartient à ce couple visionnaire qui reste dans l'anonymat, mais qui a accepté finalement ce fardeau. Mais c'est quoi ce fardeau? C'est d'organiser des journées Matondo Day, des journées de célébration, des journées de louange et d'adoration, des journées consacrées seulement à dire merci à Dieu. Chose difficile de nos jours. On passe beaucoup plus de temps à demander, à quémander, à pleurer, et surtout les musiciens. Tout à l'heure, je vais poser cette question-là au docteur Sacré en tant que chantre de l'Éternel. Dans nos compositions, aujourd'hui, c'est seulement « Seigneur, souviens-toi. Seigneur, regarde mon cas. Seigneur, je veux me marier quel jour. Seigneur, je veux... Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Apprenons à dire merci à Dieu. Seigneur, je te bénis pour mes longs cheveux. Il y en a qui cherchent ça. Seigneur, je te dis merci pour ma santé. Non, toi, c'est seulement l'argent. Toi, c'est seulement les chocos. Toi, c'est seulement le voyage.
Toi, c'est seulement la maternité. Toi, c'est seulement le mariage. Donc, tant que tu n'as pas ces choses-là, pour toi, Dieu n'a encore rien fait. Tu respires, non? C'est une raison de plus, une raison valable pour dire merci à Dieu. Et moi, j'ai dit merci à Dieu pour l'existence de Matondo Day. Apprenons à témoigner notre gratitude à ce Dieu. Il est grand, il est merveilleux. Même si toi, tu ne le dis pas, lui-même, il sait qu'il est grand. Il a dit à Moïse qu'il était le Tout-Puissant. Toi, tu veux changer ça? Non, il reste le Tout-Puissant. Docteur, avant de faire l'appel au salut, Oui. il n'y a plus d'inspiration chez les chantres. C'est seulement, Seigneur, donne-moi. Il y en a qui se marient d'ailleurs. J'ai constaté depuis un temps, il y en a qui se marient le week-end. 2 semaines après, ils meurent. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, tu as tellement insisté. Dieu te dit, il faut manger la manna aujourd'hui. Il ne faut pas garder. Toi, tu veux tout. Seigneur, Seigneur, tu vas à la maternité, tu donnes naissance, toi-même, tu pars. Vous chantez. J'allais dire n'importe quoi, excusez-moi. Mais c'est comme s'il n'y a plus d'inspiration. Dieu ne vous inspire pas. Il a cessé de vous inspirer ou c'est sa parole. C'est tellement, elle est tellement la même que ça devient monotone et puis on dit pourquoi pas chanter la vie réelle. Personnellement, sur comment les autres... Ça n'a rien à voir avec notre thématique. Oui, c'est seulement une question de curiosité. C'est une très bonne question. Pour les autres, je ne sais pas parler en leur nom, mais pour nous, par exemple, notre vision de la musique est inspirée de Josué, de la conquête du mur de Jéricho. Notre vision de la musique, elle n'est pas juste de la terre vers le ciel, où nous rendons des louanges, des actions de grâce au Seigneur. Nous croyons que ces choses aussi ont un impact. Mais notre vision, elle est plus du ciel vers la terre. Donc, il y a des promesses de l'Éternel qui sont devant nous. Il faut les conquérir, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous avez besoin de conquérir la vie éternelle. Une fois que vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Amen. Donc ce n'est plus un objet de conquête. Mais qu'est-ce qui serait donc des objets de conquête? C'est des choses qu'on n'a pas, qui pourtant font partie des choses que Dieu nous promet d'avoir. Par exemple, des enfants. La Bible parle du fait qu'il y a des personnes stériles. Par exemple, la promesse d'Abraham repose sur la stérilité de sa femme. Et qu'il y a des personnes qui traversent des moments impossibles. Vous saviez, moi aussi, j'avais cette vision très scripturaire. Or, j'oublie que l'écriture n'est faite que des choses que les gens traversent. Les témoignages, les actions de grâce. On rend grâce pour ce que les gens traversent réellement. Ce que les gens vivent réellement. Ce n'est pas juste surfait sur juste Dieu comme ça. Dieu, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, en hébreu, était défini selon l'action qu'il a posée. Quand on dit Yahweh Rapha, ce n'est pas seulement par révélation, mais il a posé qu'il nous a guéris. Une action, exactement. Quand on dit Yahweh Jireh, c'est parce qu'il y avait une attente que Dieu pourvoit. C'est-à-dire que il y a des réalités, il y a des choses que les gens traversent et on a besoin de Dieu dans les choses que nous traversons. Il est même lui-même descendu sur la terre pour mettre la main à la pâte sur les choses que nous traversons. Sinon, Jésus n'allait pas guérir les malades, sinon Jésus n'allait pas chasser les démons, il allait juste nous prêcher, croyez en Dieu et vous hériterez de la vie éternelle. Donc, dans ces saluts qui est ce package, il y a tout dedans, non? Oui, il y a tout dedans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout dedans et pas du tout dedans. Parce que le salut, des fois, demande le renoncement à toutes ces choses. Donc, des fois, le salut, c'est tranché entre être Dieu, être sauvé, et les biens matériels. Mais il y a aussi tout dedans, dans le sens où Jésus lui-même le dit, demandez le royaume, et le reste vous sera donné en surcroît. N'est-ce pas? Une fois que vous avez digéré tout ce qui est de Dieu, vous avez le baptême de l'Esprit, vous avez le baptême, vous mangez la Sainte Seine, vous vivez une vie chrétienne, vous avez la sanctification, vous avez l'onction. Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce que les problèmes n'arriveront pas? Vos enfants ne tomberont pas-ils malades? Vous ne vivrez pas des coups durs, des accidents presque mortels. Vous voyez, il y aura des choses que vous allez vivre pour lesquelles vous avez besoin d'un cantique pour chanter. Vous avez besoin
d'une musique pour accompagner le moment de douleur, pour avoir traversé des moments difficiles. Franchement, ce sont ces cantiques-là qui sont, comme vous décrivez, sous-inspirés, qui m'ont aidé à traverser ces moments difficiles. Je ferme ma parenthèse. Regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. Le docteur Sacré, un jour on lui a parlé de Jésus-Christ, il a fait ce choix, il a pris la décision finalement d'ouvrir la porte de son cœur pour que le roi des rois fasse son entrée. Et depuis, il sert Dieu, il n'y a pas de regret. Alors aujourd'hui, l'Éternel l'a choisi comme canal finalement pour t'aider aussi à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Docteur Sacré, regardez votre caméra. Aidez-nous à faire l'appel au salut. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un sauveur, un homme qui est venu sur la terre, un Dieu qui est descendu parmi nous, qui nous a parlé de son amour et de sa bonté, qui nous a dit que nous n'étions pas seuls, qui nous a dit que nous n'étions pas nés pour rien, qui nous a dit que nous n'étions pas inutiles, qui nous a dit que nous n'étions pas rien du tout. Peut-être que toute ta vie, tu as entendu ces paroles, où on t'a rejeté, où on t'a dit que tu n'étais rien. Aujourd'hui, je te présente Jésus. C'est Jésus peut te sauver. C'est Jésus, si tu l'ouvres la porte de ton cœur, peut transformer ta vie. Toutes ces personnes qui t'ont mis à côté, qui t'ont descendu, avec ce Jésus, ils verront qu'ils avaient tort. Ils verront qu'ils ont eu tort de te rejeter. Ainsi, je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur à Jésus et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur, pourquoi? Parce que dans la vie de l'homme, l'homme est tellement rebelle par nature qu'il a besoin d'être dirigé, qu'il a besoin d'être conduit. Tu as fait beaucoup de choix, ça a échoué. Tu as fait beaucoup de choses par toi-même, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je te présente Jésus comme Seigneur. Lorsqu'il est Seigneur de ta vie, il dirige, il prend soin de toi, il mène des combats que tu ignores, que tu ne vois même pas venir. Je te le présente comme Sauveur. Il est sauveur de plusieurs manières. Il nous sauve comme un frère. Il nous sauve comme un père. Il nous sauve comme un agneau. Il nous sauve comme un sacrificateur. Il nous sauve comme un roi. Il nous sauve comme un juge. Il nous sauve comme un législateur. Selon la situation que tu traverses, il te sauvera d'une manière. Son salut est visible et elle est palpable. Elle est pour l'éternité. Mais elle commence aujourd'hui, au moment où tu le reçois. La vie éternelle sera ton partage en abondance. Alors élève ta main où tu es, touche ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Sois mon Dieu, sois mon roi, sois mon Seigneur. À partir de maintenant, je t'appartiens. À partir de maintenant, je te consacre ma vie. À partir de maintenant, je te donne le volant. À partir de maintenant, tu diriges tout ce que je fais. Et à partir de maintenant, je te suivrai et je t'obéirai jusqu'au bout. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te donne ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous. Nous allons vous orienter vers une église où on ne prêche que le Seigneur Jésus et Christ. Vous venez de faire un bon choix, de prendre une très bonne décision. Aujourd'hui, c'était le docteur Sacré qui vous a aidé à faire votre entrée dans cette grande famille. Demain, ça sera aussi votre tour. Que le Seigneur nous garde encore pour que vous puissiez aussi passer dans ce programme d'état grandeur afin de sauver une âme. Parce que le docteur, lui, il a déjà autant de couronnes au ciel qui l'attendent. Alors, il faudra également que toi aussi, tu sois couronné. Merci beaucoup. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre thématique du jour? Est-ce qu'il y a une activité aussi qui se prépare ici à Kinshasa? C'est pour quand? Nous avons la sortie de notre chanson Nanzela, celle que nous avons interprétée en premier, le 7 mars. Vous le verrez déjà sur sur YouTube et toutes ces choses après la vue de cette émission. Et puis après, nous avons un album qui arrive au mois de mai, probablement entre le 10 mai et le 18 mai. Ce sera le tout premier album?
Disons le tout premier. On est des artistes, mais si on a chanté il y a très longtemps. Hein, Okay. mais en tant que génération Josué, ça sera vraiment le tout premier album. Ensuite, après, nous avons prévu, pendant les grandes vacances, donc de juin à août, rester connectés sur nos réseaux sociaux. Nous avons prévu une conférence. Et à la fin de l'année, avant la fin de l'année, entre novembre et décembre, nous avons prévu un concert. Donc, soyez connectés, restez branchés. On va vous donner du contenu pendant toute l'année, du contenu excellent. Déjà, ce que nous allons chanter à la fin, et vous verrez, vous serez extrêmement bénis. Vous serez extrêmement bénis. Il y aura combien de titres dans l'album? 7 titres, Vos compositions? mes compositions. Vous avez acheté combien de chansons? Aucune. J'écris depuis très longtemps. Nous sommes des compositeurs authentiques, pas des IA, pas des trichages, donc tout est Et comme original. ça va tout bas. Alors, il y aura des collaborations dans cet album? Dieu n'a dans pas celui-ci. recommandé ça? Non, j'ai juste mes chantres. J'ai la sœur Déborah, la sœur Dorcas et le frère Benjamin qui seront dans certaines chansons en mise en avant. Et vous avez piqué dans certains groupes de la place? Ah, non, eux, ils sont avec moi, ça fait des années, ça fait plus de 5 ans que nous travaillons ensemble. Je n'ai piqué personne, je crois que Dieu m'en préserve. Là, c'est une question entre vous et moi. Oui. Vous les payez aussi? Non, je Ou ne c'est les paye du genre pas. que Dieu te bénisse? Je ne les paye pas, mais je peux penser à leur transport. On essaye après le travail, parce qu'on travaille deux Pourquoi fois il faut de 8 organiser heures. des grandes productions qui feront entrer de l'argent? Et puis... Effectivement, nous travaillons de 8h à 16h. Des fois, on fait des pauses, on mange. C'est quand même légitime. Nous, on ils va ont quand manger, même nous, on va manger à la répétition. Mais ceux qui sont restés à la maison, on va faire comment? Quand on arrive, ah non, on avait mangé avec le docteur Sacré, ben venez ouvrir le ventre, servez-vous aussi. Hein. Je crois que l'ouvrier Là, mérite je son vous taquine salaire. seulement, docteur. Donc, s'il existe des droits de prédication pour les prédicateurs à cause de l'autel, Pour les chantres aussi. il existe aussi un Moi, je droit ne pour les pas chantres. pour les chantres. Oui, Malheureusement, je ne chante pas. Ils ont droit. À l'époque de David et de Salomon, ils ont été introduits au sacerdoce officiellement. Et donc, ils ont aussi un droit à l'autel. Sinon, puisqu'ils ils vont aller faire participent au l'inzonding. culte. Hein. Exactement. Je Donc, vais le recevoir dans ta grandeur, mais avec un autre invité, avec un autre oui, pasteur. c'est avec je pense connais, que hein, je le connais, je sais c'est comment il très fonctionne. possible. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Et tant qu'ils servent Dieu, Dieu, c'est bon. avec un cœur sincère, Ouais. je ne suis pas contre. Mais ils se Ne recherchent soyez aussi. pas le cosso, hein, ça vient. Ils se recherchent aussi, c'est normal, c'est humain. Alors, comment faire pour vous contacter? 098 83 12 672. C'est Plus notre- 243. Plus 98. 243 98 83 12 672. Si vous voulez nous contacter, adhérer, nous contribuer en voulant nous sponsoriser, vous êtes les bienvenus. Nous sommes très ouverts. Nous commençons et nous sommes là pour rester. Si Dieu nous garde et qu'il y aura méga ta grandeur, si l'équipe de ta grandeur décide que nous serons méga ta grandeur à la fin de l'année, je crois qu'on pourra inviter la génération Josué à prester aussi Amen. dans méga ta grandeur. Bon, on va avoir ta gratuité, ta gratuité. Quel feeling! Non, cette année, nous prions pour que les musiciens, ceux qui vont prester, aient quand même, ne fût-ce que les transports ou encore les carburants. N'est-ce pas? Dieu me l'a reproché. Mais comme il me l'a reproché, donc lui-même, il sait comment il pourvoira Amen. pour que ceux qui viendront prester soient également bénis financièrement, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup, Docteur Sacré. C'était une première, mais pas une dernière. Nous disons merci à Dieu pour votre existence. Merci à toutes les personnes qui vous ont accompagné. Le groupe s'appelle Génération Josué. Exactement. Voilà. Merci également à nos stagiaires qui sont juste là, derrière moi. Les stagiaires, voilà, ils sont venus apprendre à Biwan. Et là, ils participent également dans ta grandeur. Que Dieu bénisse vos études et que tout aille bien.
c'en est fini. Nous allons nous lever. Le docteur Sacré va nous bénir avec une courte prière. Nous disons merci à toute la grande équipe technique de ta grandeur. Merci aux ingénieurs de son. Merci aux caméramens. Merci. Je n'ai plus de photographe. Trouvez-moi un photographe, s'il vous plaît. Merci à la dame qui fait le montage de cette émission. Merci au réalisateur. Mais merci aussi à la présentatrice. Hein. Merci à tout le monde. Ça n'est fini. Au directeur de production, au directeur de programme, à toutes les autorités de B1. En tout cas, que Dieu continue de nous utiliser encore pour que ce programme continue de bénir encore plusieurs. Levons-nous, faites comme nous chez vous à la maison, levez-vous aussi. Recevons la bénédiction venant de la part de l'homme de Dieu et vous nous proposez quoi à la fin? Une chanson dansante. Ça fait danser? Oui, bien sûr. Okay. Parce que je ne vais pas louper ça. Hein. Je ne vous ai jamais vu danser. Moi. Donc c'est une occasion pour moi. Il ne faut pas me le refuser. Alors on se lève, on reçoit la bénédiction et on danse pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que nous venons de passer. Merci pour tous les téléspectateurs. Je te prie au Seigneur que ce programme ait apporté des réponses, un réconfort et une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Par ce programme, Seigneur, nous croyons que tu as touché des cœurs, tu as visité plusieurs et nous sommes confiants que ton œuvre a été faite et que nos téléspectateurs ont été bénis. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous disons merci et Amen. Amen. Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'actions de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. De reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. Est-ce que tu peux danser? Ah, la danse de la conquête. Fais ça moi mololo. Ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Nous sommes là pour conquérir par le chant. On y va. Génération Josué, nous sommes là pour conquérir par le chant. On y va. La danse de la conquête. Nous sommes là pour conquérir par le chant. 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 Nous sommes là pour. Est-ce que tu peux conquérir? On y va. Allez, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. On y va. Nous sommes là pour conquérir par le chant. Nous sommes là pour Nous sommes là pour conquérir par le chant. Ah, fais-le bien. Et la danse à toi. Emma. nous sommes là pour conquérir par le chant. Ils sont des cris de sang pour Jésus. Oh, la génération Josué. Ah, qu'est-ce qui nous séparera? Oh, qu'est-ce qui résistera? Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là?